Comme vous l'avez constaté, j'ai été mis au repos forcé par YouTube pour montrage de quéquette illicite dans ma dernière vidéo. Un avertissement plus une semaine d'exclusion pour ma pomme. J'ai voulu jouer, j'ai voulu faire le malin en croyant que ça passerait, j'ai perdu. Du coup, je traite le sujet de la dernière dinguerie qui s'est passée à Annecy, avec du retard, mais de toute façon, je n'aime pas me précipiter et suivre le troupeau dans ce genre d'événement. J'aime bien prendre du recul et tenter d'analyser les choses à froid. Permets-moi de rester de glace. Allez, générique et on en parle après. Un train en cache toujours un autre, un drame aussi. En France, tout n'est qu'un éternel recommencement. Polten-niaisé là. Je ne diffuserai aucune vidéo de ce drame, non pour des questions de pudeur, mais parce que le gouvernement fait des pieds et des mains en ce moment pour faire retirer toute vidéo de ce drame sur les réseaux sociaux, donc autant éviter. De toute façon, la plupart d'entre vous les a certainement déjà vus. Des drames comme celui-ci, il y en a presque tous les jours en France. Et puis d'abord, ça vient des jeux vidéo aussi, hein, tout ça. Hein. Alors pourquoi celui-là suscite autant d'émotions? Eh bien tout simplement parce qu'il vise des enfants en bas âge et parce qu'il a été filmé. La suite, je la connaissais, tout le monde la connaissait. Je savais qu'on aurait eu droit au silence radio de la gauche, le temps qu'elle se concerte pour trouver comment formuler son indignation, tout en profitant pour s'adonner à son sport préféré, pointer du doigt l'extrême droite. Eh bien, ça n'a pas manqué, la bonne et la mauvaise récupération, vous connaissez le refrain. C'est évident, il y a le bon et le mauvais à droite. Ouais. Vous connaissez aussi le refrain du « il faut respecter les victimes », car bien entendu, c'est toujours la gauche qui décide de quand on a le droit de s'indigner. Vous n'aurez pas mal. Oui! Bien sûr que la droite fait de la récupération. Finalement, la récupération, c'est ni plus ni moins se saisir de l'actualité lorsqu'elle sert à appuyer notre combat. Je veux dire d'abord mon émotion face à l'horreur de ces crimes perpétrés ce matin à Annecy. Mais encore une fois, vous connaissez le refrain. Quand le camp du bien fait de la récupération, c'est de la noblesse d'âme. Quand c'est la droite qui récupère, c'est du cynisme. How dare you? La gauche a donc le monopole du cœur, c'est bien connu. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Tu fermes ta petite bouche. Cependant, dans notre cas, il y a des choses inédites. L'assaillant porte un nom à connotation chrétienne. Il se serait défini comme chrétien lorsqu'il avait fait ses diverses demandes d'asile et aurait proféré des paroles à la gloire du Christ en commettant ses actes. Au nom du Seigneur, je vous brûle le cul. Je suis obligé d'utiliser le conditionnel car au moment où j'écris cette vidéo, il y a des infos dans tous les sens et il est difficile de démêler le vrai du faux. En apprenant cela, j'imaginais déjà la jubilation d'une part des musulmans et des gauchistes. Et s'il y a quelque chose que l'on voit souvent de la part de nombreux musulmans, à chaque attentat terroriste ou assimilé, c'est le fait qu'ils s'inquiètent davantage de savoir si l'auteur est dans leur équipe que de l'acte en lui-même en fait. En gros, leur seule préoccupation est leur réputation. Très mauvaise réputation. Pas tellement l'atrocité de l'acte en lui-même. Je m'en bats les couilles. Bah pour le coup, ils ont du bol, il n'est pas musulman. Enfin, c'est ce qu'on nous dit car il y a 2-3 trucs qui collent pas, mais admettons qu'ils soient effectivement chrétiens. Admettons. De toute façon, qu'ils soient chrétiens, mahométans, bouddhistes ou adorateurs de la Sainte Licorne, ce n'est pas mon problème. Contrairement à certains, mon niveau d'indignation ne varie pas en fonction de la religion ou race concernée. Je n'éprouve pas un besoin compulsif de défendre des détraqués sous prétexte qu'ils partageraient la même religion que moi, les mêmes origines ethniques ou géographiques. Un fils de pute reste un fils de pute. En tout cas, je savais que les musulmans et les gauchistes s'en réjouiraient. Trisomie. Ils n'ont tellement pas grand-chose à se mettre sous la dent de façon générale que dès qu'un facho, un catho ou un blanc commet une dinguerie, ils tournent en boucle avec pendant des années. À droite, c'est l'inverse. On est tellement noyé par les dingueries de la diversité ou des antifas qu'on ne sait plus où donner de la tête. Bref, vous savez comment ils fonctionnent. Une dinguerie de notre camp vaut 1000 dingueries de leur camp. Le 2 poids 2 mesures habituel quoi. J'ai vu fleurir un peu partout des commentaires de gens qui virent complotistes. Déjà, je précise que complotiste dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot. Un certain nombre de personnes ne veulent pas croire à la théorie du chrétien qui tuerait au nom du Christ. Il s'est autoproclamé chrétien, il n'y a pas de trace. Excusez-moi, Jean. Il n'y a pas de trace de sa présence dans aucune communauté syrienne en Suède. Pas de trace de sa présence dans aucune église. Je dis pas que leurs théories sont fondées, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses assez troublantes. C'est énorme. La première, la récurrence. On peut pas en vouloir aux gens de soupçonner l'islam automatiquement dès qu'un mec commet un attentat sur des occidentaux. À part des musulmans, personne ne tue au nom de son Dieu en France, c'est un fait. Quand vous vous faites cambrioler, la première personne que vous suspectez, c'est pas Germaine, la voisine de 85 ans.
D'autre part, j'avoue que le coup du chrétien qui tue des occidentaux blancs au nom du Christ, Jésus-Christ. ça n'a aucun putain de sens. Déjà, comme je l'ai dit, parce que les chrétiens ne font pas ça. Je ne crois pas, non. De plus, il ne pourrait justifier son passage à l'acte dans son livre saint. En effet, le Nouveau Testament est le message du Christ. Fils de Dieu. Et il a été dépouillé de tout discours violent et haineux. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas d'un bon œil ceux qui tentent désespérément de défendre la chrétienté dans notre affaire, car sans en avoir conscience, ils font exactement ce que font les musulmans dans la même situation. C'est le fameux « c'est pas l'islam » ou encore « c'est pas un vrai musulman ». Si on dit aux musulmans qu'un mec qui se revendique musulman en est automatiquement un, on ne peut pas faire deux poids deux mesures quand il s'agit d'un chrétien ou alors on perd en crédibilité. Et puis il y a le fameux Henri qui défile sur les plateaux télé étiquetés de droite depuis hier. Son profil semble être clair comme de l'eau de roche. Patriote, catho, français et fier de l'être, mec qui a des valeurs et surtout mec courageux. Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Il nous l'a prouvé en n'hésitant pas à courir après l'assaillant, en faisant ce qu'il pouvait pour faire cesser les attaques. Une nouvelle fois, j'ai constaté à quel point les gauchistes sont des êtres médiocres et méprisables. Bon, avouons-le, les droitards en font des caisses sur le Henri en question. Attention, je suis totalement ok avec le fait qu'on salue son courage. Je trouve juste qu'on en fait un petit peu trop, car de façon générale, je déteste lorsqu'on cherche à fabriquer des héros. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais ça me met un peu mal à l'aise à vrai dire, mais passons. Donc, que fait l'extrême droite lorsqu'un héros est issu de la diversité? Eh bien, elle le félicite. Que fait la gauche quand un héros ne coche pas les bonnes cases? Elle cherche à le détruire et en faire un néo-nazi. Voilà la mentalité des salopards de gauche. Voilà à quel niveau d'inhumanité ils en sont réduits. Ils se seraient appelés Bakary ou Abdoulaye, ils seraient déjà en train de repeindre leur mur à coups de tweets à sa gloire. Oh maman, oh maman. Pas la bonne couleur, pas la bonne religion, pas la bonne idéologie, Henri passe donc aux yeux de la gauche de héros à zéro. Chrétiens, musulmans, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on parle de l'essentiel? Quand est-ce que des mecs se sont dit que c'était une bonne idée de laisser entrer dans notre domicile des gens qui viennent de pays qui considèrent que la femme est un objet, que l'homosexualité mérite la prison ou la mort, de pays en guerre où ils ont certainement côtoyé la mort de près, quand ils n'ont pas eux-mêmes commis des actes barbares? Quand est-ce qu'ils se sont dit que faire se rencontrer leur monde et le nôtre, ce serait une superbe idée? C'est dingue ça! Ces gens sont des putains de bombes à retardement. Oui, dans n'importe quel pays du monde, les gens peuvent péter un câble, je le conçois. Mais personne ne s'est dit une seule seconde qu'avec ces gens-là, le risque qu'ils deviennent fous était bien trop élevé. Ils se sont pas dit que ce risque, ils le faisaient prendre à leurs femmes, leurs enfants et à eux-mêmes? Non. Je lis ici et là des gens qui disent qu'il faut traiter ces gens. Nique ta mère. Bah non, faut pas les traiter, il faut juste pas les faire entrer en fait. C'est logique. La France n'est pas l'asile psychiatrique officiel de la planète. Nombre d'intellectuels originaires de ces pays le disent haut et fort depuis tant d'années. Ces mondes ne sont pas faits pour se rencontrer. Quand c'est le cas, il y a choc de civilisation. Nous ne sommes pas faits pour leur civilisation et ils ne sont pas faits pour la nôtre. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Prenons le cas des viols par exemple. On importe chez nous une armée de frustrés qui se retrouvent du jour au lendemain face à de baises occidentales en tenue légère. Ils croyaient qu'il allait se passer quoi? Ta petite culotte. Tu veux que je le fasse? Vous avez déjà lâché un enfant dans un magasin de jouets? Pour conclure, je dirais que malheureusement, l'emballement médiatique va vite se tasser et d'autant plus vite qu'apparemment, et c'est tant mieux, plus aucune victime n'est en urgence absolue. Un autre drame viendra chasser celui-là et les Français recommenceront le même processus d'indignation. Jusqu'à quand? Allez savoir. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Une chose est certaine, le Français est un être très patient. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Parce que c'est un méchant. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies.